Et c'est l'heure de la revue de presse française présentée par Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. Avec un sujet qui fait la une ce matin dans nos journaux, la publication du patrimoine des ministres français, de nos ministres. Et c'est la une du Parisien ce matin, le grand déballage. On sait c'est à 17 h que chaque ministre va publier sa déclaration de patrimoine sur le site de l'Élysée. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y lire? Bien, il y a un schéma qui est très bien fait dans le Parisien qui y consacre son grand dossier aujourd'hui. En page 4, on apprend toute la liste. Alors il y aura des immeubles, les valeurs mobilières, les comptes bancaires, les véhicules, le passif. Alors cette mesure, elle a été prise, Elisabeth, évidemment dans la foulée de l'affaire Cahuzac pour essayer de rassurer les Français. Alors justement, qu'en pensent les Français? Là aussi, le Parisien est allé leur demander un micro-trottoir qui cette fois-ci est très intéressant. Exemple, Sandra trouve que le patrimoine permet de voir si les politiques ont traversé des épreuves. C'est important à savoir pour savoir qui on va élire. Christophe, lui, explique qu'il ne votera pas en fonction de ça, pas en fonction de la richesse. Pareil pour Michel qui insiste, eh bien les gens ont le droit d'être riches. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est pourri, c'est intéressant. Alors voilà qui devrait rassurer la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a interviewé là aussi dans le Parisien, toujours dans le cadre de ce grand dossier. Elle paie l'ISF, elle l'a annoncé la semaine dernière, l'impôt sur la fortune, et elle le concède, le dévoilement n'est pas facile, surtout en période de crise, mais c'est le sens de l'histoire. Alors c'est à se demander, en lisant le Parisien, si finalement c'est pas François Hollande qui serait en retard sur les Français, puisque le dessinateur Rançon s'en amuse, il revient sur cette fameuse phrase « Je n'aime pas les riches » qui avait été prononcée, et là c'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui dit à François Hollande « Tu vas pas nous la refaire aujourd'hui ». Alors pour autant, attention, c'est le Figaro qui nous le rappelle ce matin, la mesure ne fait pas l'unanimité. Et oui, effectivement. Alors, le Figaro, presse d'opposition, il faut le rappeler, qui se fait l'écho de propos de Claude Barthelone, qui préside l'Assemblée, qui est socialiste, donc qui théoriquement devrait suivre la majorité, et qui, lui, n'est pas vraiment d'accord. Il a des réserves sur cette déclaration, et il cite plusieurs députés qui l'ont appelé pour le remercier. Exemple, ce sont des textos « Je suis fier de toi, oui à la transparence, non au voyeurisme. C'est une folie qui ne réglera rien et qui va nous jeter en pâture à l'opinion. » Alors, cette mesure, elle ne plaît pas à Claude Barthelone, elle ne plaît pas non plus aux Échos et notamment à Dominique Seux, éditorialiste, qui raille le gouvernement ce matin. La transparence c'est bien, la vérité économique c'est beaucoup mieux. Il rappelle que les dépenses publiques seront cette année encore supérieures aux recettes. À vérité, justement, le mot revient sur un tout autre thème. Oui, vérité, c'est le titre de l'éditorial de Libération ce matin qui revient sur la moralisation de la vie publique, mais qui insiste là aussi sur la vérité. Et il aurait fallu dire la vérité, notamment à Florange, aux salariés de Florange qui est en une de Libération. Pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce que c'est ce soir, Elisabeth, que les deux fameux hauts fourneaux vont fermer. Alors à l'intérieur de ces pages, eh bien Libération nous propose un reportage passionnant, une rencontre avec ces ouvriers qui considèrent qu'on leur a menti. Je voulais vous citer un témoignage fort, celui de Weber, qui raconte que son arrière-grand-père est mort dans l'usine, que son grand-père y a perdu sa colonne vertébrale et son œil, que son père y a perdu pas mal d'illusions, que lui y a perdu son travail. Et puis cette conclusion implacable, elle vient de la bouche même d'un ouvrier qui dit aux journalistes, vous pouvez l'écrire, c'est le Front National qui va gagner. Merci beaucoup Anne Souhaitemont, c'était la revue de presse française.